Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux parce que nous nous sommes réveillés encore dans la grâce de notre Père Céleste. Il est bon, il a manifesté son amour à notre égard, en nous gardant encore en vie. Malgré tout, nous sommes là et nous sommes en bonne santé. Je vais saluer tous mes frères en île Maurice, notamment le prophète Nguessan élu. Que Dieu te bénisse là-bas et le prophète Joël Samuel, que la grâce du Seigneur vous soit accordée en grande quantité là où vous êtes. Et saluer aussi tous mes frères qui sont au Cameroun, au Bénin, au Togo, en Centrafrique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous sommes retrouvés encore aujourd'hui pour prier, pour parler. Nous sommes au pied du Seigneur. Et je suis très heureux aussi de savoir que des gens nous appellent pour rendre témoignage des bénédictions que le Seigneur leur accorde à travers ces médias. Nous savons que le Seigneur continuera à faire son œuvre dans votre vie. Ce matin encore, toute l'équipe est rassemblée autour des caméras, des pupitres, des mélangeurs pour nous donner des images, des sons et tout ça. Que Dieu bénisse toute cette équipe qui participe à la connexion, à ce culte matinal pour pouvoir aider les gens à rentrer en connexion avec le Seigneur avant d'aller vaquer à leurs occupations. Nous allons prier le Seigneur, lui dire merci de nous avoir accordé la vie. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te bénissons. Te disons merci pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Nous avons des raisons donc de te bénir. Merci de nous préserver. Merci de nous garder. Merci, Père éternel, parce que tu es le Dieu fidèle et grand. Que ton nom soit béni, célébré, glorifié. Merci d'être avec nous. Merci de nous accorder cette vie. Malgré notre vie, malgré que nous sommes désobéissants, malgré que nous ne faisons pas ce que tu veux véritablement, tu es là, Seigneur. Tu nous as toujours démontré, manifesté ton amour. Que gloire et honneur te soit rendu, notre Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis, nous voici au pied du Seigneur, c'est une joie. Je suis toujours rempli de joie de me retrouver au pied du Seigneur parce que je le dis tous les matins, mieux vaut être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Alors, aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de travail. En fait, je veux juste vous exhorter à aimer le travail. Vous savez, le travail n'a jamais été une malédiction. J'ai souvent entendu des gens dire que le travail est une malédiction imposée à l'homme. Le travail n'a jamais été une malédiction. Genèse chapitre 2, verset 15 dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est-à-dire que le Seigneur donne une activité d'épanouissement à l'homme quand il a fait le jardin d'Éden. Et la différence, c'est que Dieu avait déjà créé le jardin, tout était déjà là, l'homme n'avait qu'à juste garder, cultiver, c'est-à-dire entretenir et puis garder. L'homme n'a rien planté, l'homme a trouvé, on dira, parlons couramment, les bananiers, les orangers, les manguiers, les pommiers et tout ce qui pouvait constituer la nourriture de l'homme. Et Dieu lui avait dit, mangez de toutes ces arbres, sauf l'arbre qui est planté ici. Il y avait une exception à leur consommation. Et malheureusement, les hommes sont allés contre la pensée de Dieu en consommant ce qu'ils ne devaient pas consommer. Donc, ils ont désobéi aux principes établis. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des principes établis, il y a toujours des interdits, il y a toujours des choses que nous ne devons pas faire. Quand nous naissons dans une famille, il y a des règles. Quand nous partons dans une entreprise, il y a des règles. Quand nous rencontrons quelqu'un en amitié, il y a aussi des règles. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas franchir. C'est pourquoi souvent les gens disent, ta liberté ne devait pas déranger les autres. C'est-à-dire que là où ta liberté s'arrête, c'est là commence celle des autres. Donc, il faut que ta liberté n'empêche pas les autres d'être aussi libres. Donc, il y a toujours des principes partout et les hommes ont violé ce principe. Et donc, ce qui va leur être imposé, ce n'est pas le travail. Mais c'est la peine dans le travail. C'est-à-dire que ce sera maintenant difficile. Tu seras en activité, mais maintenant cette activité te sera difficile. C'est pourquoi la Bible dit, c'est à force de peine que tu tireras la nourriture du sol.
c'est à force de peine. Parce que là, maintenant, le sol sera difficile. Le sol ne te rendra plus la nourriture qu'il faut. Parce que tu es sorti du jardin, tu n'as plus les pommiers, tu dois même toi-même créer ton propre jardin et ce sera difficile pour toi. Mais ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Et souvent, je dis, les gens, en lisant, font croire que peut-être Dieu a maudit l'homme. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Il a dit qu'à cause de toi, la terre sera maudite. La terre va te produire des ronces et des épines. Et c'est contre ces ronces et des épines que nous luttons pour pouvoir tirer notre nourriture. Et c'est là sur ton visage que tu vas manger. Parce que la différence, c'est qu'au jardin d'Éden, tu n'avais pas besoin de planter, tu n'avais rien besoin de faire, tu avais juste besoin d'entretenir et tout ça. Mais maintenant, tu dois travailler. Travailler, je veux dire, maintenant, tu dois fournir beaucoup plus d'efforts. Voilà. Tu dois fournir beaucoup plus d'efforts. Et ce n'est pas une malédiction. Et encore plus, Dieu nous donne la capacité de le faire. Chacun de nous naît avec une capacité intrinsèque, une capacité incluse dans sa personnalité, que nous devons juste utiliser. Aujourd'hui, je suis de ceux qui disent, l'éducation, le système formel de l'éducation nous fait du bien. Nous parlons français, nous parlons anglais, nos yeux sont ouverts sur certaines choses, mais quelquefois ça nous limite parce que ça nous empêche de découvrir quelquefois les capacités intrinsèques parce que nous ont formaté école, diplôme, emploi. Quand ça dépasse ça, c'est qu'il n'y a plus de solution, c'est que nous avons échoué. Et quelquefois, quand nous commençons à avoir les regards fixés sur ce que les gens appellent passion, on dit qu'il représente un talent que nous devons utiliser pour pouvoir nous épanouir, on dit, oh lui, c'est parce qu'il n'a pas réussi qu'il est en train de faire ça. C'est parce qu'il n'a pas réussi qu'il est devenu cordonnier. Pourtant, il nous faut des boutiers, des bons cordonniers pour qu'on puisse être bien chaussés. La chaussure que le gars a achetée à 450 000, 455 francs a été fabriquée par quelqu'un qui a respecté le talent, la capacité de Dieu en lui. Alors, aujourd'hui, je vous dis travail. Travail parce que si nous prenons le travail comme une malédiction, alors nous aurons envie de facilité. Aujourd'hui, la jeunesse a envie de tellement de facilité que finalement, on se dit... je ne veux pas être dans la malédiction du travail. Pourtant, la facilité même leur impose beaucoup plus de choses désagréables à faire. Désagréables. Souvent, cette facilité qu'ils veulent choisir les déshonore, les sort de leur humanité même quelquefois. Pourtant, le travail, il est noble parce que c'est Dieu qui a institué le travail. C'est Dieu. Et la Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il faut que tu te battes. Parce que si tu ne te bats pas, tu vas te débattre. Et à force de te débattre, l'oisiveté t'impose le péché, on dira ça comme ça. Le péché, c'est aller hors du plan de Dieu, loin des objectifs, loin des orientations. Tu seras dans le péché. Et quand tu seras oisif, tu seras dépressif à la fois. Et la dépression va te conduire dans une oppression. Et vous savez, la pauvreté est une oppression. Aujourd'hui, les frères, les gens chassent l'esprit de pauvreté. Pourtant, la Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion ruisselant cherchant qui va dévorer. Et puis quand on lit la Bible dit, un peu croiser les mains et un peu somnoler, et la pauvreté te surprendra. Ça veut simplement dire qu'en réalité, la pauvreté est une entité qui se promène pour chercher des gens qui ont croisé la main, des gens qui n'ont envie de rien faire, qui ont envie de facilité, et puis la pauvreté saute sur elles, et puis finalement... elles sont condamnées. Et tu pries à l'église, mais c'est parce que tu as croisé les bras. La prière ne veut pas dire que tu as décroisé les bras. Il faut que tu te battes parce que la Bible dit Dieu bénira l'œuvre de tes mains, chers frères. Levons-nous et travaillons. Levons-nous et créons quelque chose. Disons à Dieu dans nos prières, Seigneur, même si je n'ai pas encore un emploi dans une entreprise créée par quelqu'un, ce qui représente l'œuvre de ses mains, je veux moi-même créer quelque chose créateur d'une entreprise. Je veux faire quelque chose. Ça aussi, c'est le travail. Comme je le dis très souvent, en anglais, quand on dit job, ça veut dire just over broke. Mais un emploi, c'est just over broke. Ça veut dire là, je vais juste me dépanner. Mais il faut que tu crées quelque chose qui va te donner l'épanouissement qu'il faut. L'épanouissement, donc le work, la capacité de dominer ton petit monde, de créer ta petite plateforme qui va te donner d'être épanoui et pleinement. Chers frères, prions, jeûnons. Mais prions pour que le Seigneur nous élève dans notre esprit, dans notre capacité à réfléchir, aller au-delà des limites fixées par ce système qui nous dit que non, il faut forcément voici le chemin.
Ah, quand il dit le docteur là, c'est qu'il a réussi. Quand on dit qu'il est coordonné, c'est qu'il n'a pas encore réussi. S'il est coiffeur, qu'il est bon coiffeur, on dit non, lui, mon cher, lui, il n'a pas réussi à l'école, il s'est débrouillé. Frère, c'est un travail. C'est ça qu'on appelle travail. C'est-à-dire c'est une activité rémunératrice. Rebecca, comment on dit? Rémunératrice de revenus. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et finalement, nous les chrétiens, malheureusement, on glorifie Dieu que lorsque quelqu'un dit « Ah, j'ai un boulot dans telle organisation, j'ai un boulot », mais ils ne vont jamais glorifier Dieu parce que Dieu lui a donné la révélation de la création d'une belle entreprise. Une entreprise qui peut commencer petit, mais qui peut te donner des fleuris. Parce que tout ce que Dieu t'inspire, tout ce qui t'inspire, tout ce pourquoi il te donne la capacité, il bénira l'œuvre de tes mains. Et Proverbe 16:3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donne déjà à Dieu ce que tu fais. Et recommander à Dieu son œuvre pour réussir dans son travail. Quelqu'un me pose la question, comment faire prospérer dans son travail? Il dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. Recommander, c'est venir toujours donner la dîme, les offrandes au Seigneur pour dire à Dieu, merci de m'avoir donné cette activité, je vais y prospérer, je vais y grandir. Je prie que le Seigneur ouvre ton esprit, qu'il te permette de pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'il a dit des choses pêle-mêle, sans aucune organisation scripturelle, mais il faut que tu comprennes. Peut-être qu'il n'a pas mis de méthodologie. Mais mon frère, mon objectif, c'est que tu comprennes que le travail n'est pas une malédiction. Et avoir la sueur sur notre visage, c'est normal. C'est un principe qui nous a été imposé à cause de notre désobéissance. Mais le Seigneur nous donne encore la capacité de travailler, l'intelligence pour que nous puissions faire sortir notre fruit du sol, qui est devenu aujourd'hui récalcitrant, au français, vois-tu, qui est devenu difficile, qui s'oppose à nous. Le Seigneur donne la capacité d'être intelligent pour maîtriser la terre. Je prie que le Seigneur donne la capacité de maîtriser la terre au nom de Jésus. Dans ton activité, c'est le Seigneur qui donne l'intelligence. Je prie qu'il donne la sagesse complète pour que tu puisses être utile à toi-même et dans ce que tu fais. Je veux prier, Seigneur, merci pour ta grâce que tu donnes à tes enfants. Seigneur, certains sont assis à la maison qui n'ont aucune idée, ils n'ont rien dans la tête à réaliser. Je prie que tu illumines les yeux de leur cœur, que tu donnes la sagesse, l'intelligence nécessaire pour qu'ils puissent se lever, avec l'idée que tu vas leur donner. Seigneur, qu'ils ne soient limités par aucune raison, Seigneur. Il y a des gens qui sont limités par « Non, je n'ai pas de moyens. » Seigneur, donne-leur la capacité, donne-leur l'intelligence d'aller plus loin, d'aller au-delà de ses pensées pour réaliser leurs rêves. Oh Seigneur, je prie que tu étends ta main. Tu ne nous as pas maudits. Tu nous donnes des capacités. Nous sommes tes enfants. Tu ne peux pas maudire ton image. Tu ne peux pas, Seigneur, détruire ton image. Imposer la malédiction à ton image. Tu nous donnes la capacité pour que nous puissions dompter la terre. Parce que c'est pour cela que tu nous as créés. Tu as dit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine. L'objectif, c'est que nous dominions sur tout ce que tu as créé parce que nous sommes ton image. Mais aujourd'hui, le message est que des gens sont abattus de savoir que, oui, telle est une malédiction. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Sauve-nous. Change notre mentalité. Donne de pouvoir comprendre, Père. Donne de saisir la pensée que tu veux nous donner. Parce que pour toi, c'est un trésor. Pour l'homme de travailler, Seigneur. C'est un trésor. Donne-nous d'aller, de travailler. Donne-nous d'aller, de gagner, Seigneur. Parce que tu béniras l'œuvre de nos mains. Nous avons besoin de nous lever. Permets-nous de nous lever, Seigneur. Permets à tes enfants de respecter leur entreprise. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. En fait, j'ai envie de vous dire, pendant que tu es en train de prier, cette pensée, ne méprisez pas les faibles commencements. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne respectent même pas les faibles commencements. Ils ne respectent pas les faibles commencements. Et finalement, ils détruisent leurs propres activités parce qu'ils n'ont pas donné de respect. Il y a longtemps, je parlais de la loi du grain de sénévé. La loi du grain de sénévé, ça veut dire qu'il faut respecter la plus petite chose, l'entretenir avec son cœur, avec patience pour que ça te donne un grand résultat. Le grain de sénévé est la plus petite graine au monde, mais quand on l'a planté et qu'on l'a entretenu, qu'on l'a protégé, un jour il devient un gros arbre comme un fromager et même un peu plus qui donne des feuillages et qui donne beaucoup de ressources. Parce que si vous n'avez pas entretenu, c'est dans le temps que les choses grandissent.
Entretenez votre petite vision. Entretenez votre petite ressource. Ne jouez pas avec. Et je sais que le Seigneur vous fera réussir. Je veux prier pour ceux qui ont commencé une petite activité. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Donne ta grâce à tes enfants. Je prie, Seigneur, que parce qu'ils ont commencé une petite activité, que tu commences à les bénir. Ils vendent des lingeries fines, ils vendent des chaussures, ils vendent beaucoup de choses. Je prie que tu les bénisses. Ils vendent même des aubergines, ils vendent de la nourriture. Donne-leur ta grâce, Père. Rends prospère ce qu'ils font, Seigneur. Qu'ils le fassent avec beaucoup de respect, de considération. C'est quelle que soit l'entreprise qu'ils ont commencé, je prie que tu les bénisses. Que cette mentalité de négligence, de mépris de leur propre entreprise soit ôtée de leur esprit. Change leur mentalité. Qu'ils donnent, qu'ils mettent du sérieux, Seigneur. Même s'ils vendent une petite paix, tu as décidé de bénir tout ce qui est fruit, tout ce qui est œuvre des mains de tes enfants. Bénis-les, Seigneur. Je t'en supplie, bénis-les. Donne-leur ta grâce, notre Père. Rends prospère tes enfants. Rends prospère. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans le monde du travail, il faut que les gens commencent à réaliser qu'il y a la dimension intellectuelle et spirituelle aussi. Il y a la dimension intellectuelle, bon, et puis la dimension spirituelle. Mais là, dans la dimension intellectuelle, il nous faut beaucoup apprendre. Beaucoup, 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 beaucoup. Tu veux faire un travail sur lequel tu n'as aucune information. Il y a des gens, malheureusement, ils veulent s'élever pour faire un commerce, mais ils n'ont aucune information. Informez-vous. Par manque de conseils, les projets échouent. Lisez la Bible, vous allez voir. Donc, donnez-vous le temps d'être conseillé par des gens qui ont réussi déjà dans les entreprises. Et si vous voulez créer une entreprise, n'allez pas vers des gens qui ont toujours échoué. Des gens qui ont échoué ne peuvent que vous donner des mauvais conseils. Enfin, des conseils pour vous décourager. Il y a des gens que quand tu vas approcher, vont te dire, ah, c'est ce que tu veux faire. Mon cher, ça là, c'est dur. Hein. Ça là, c'est dur. Ça peut être dur pour lui, mais facile pour toi parce que le Seigneur t'accompagne avec sa grâce. Que le Seigneur vous accompagne pleinement avec sa grâce. Que le Seigneur vous accompagne. Nous allons prier pour des gens qui sont dans une entreprise et qui aujourd'hui qui sont découragés, je vais dire ça comme ça, qui sont découragés, qui ont envie d'abandonner et qui ne servent plus, qui ne donnent plus leur plein potentiel dans leur activité. Nous allons prier que le Seigneur leur permette de pouvoir se ressaisir et comme Joseph, booster, changer l'image de leur entreprise. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh Père, que c'est difficile d'être employé dans une entreprise. Souvent, ça décourage. Des gens sont découragés parce qu'ils ont investi leur temps, leur énergie, leur force, Père éternel, à créer quelque chose de nouveau, à envoyer une nouvelle flamme. Mais Père, ils sont découragés. Je prie que tu les aides parce que tu nous envoies en mission dans chacune de ces entreprises. Nous avons en mission dans chacune de ces maisons. Père, dans chacune de ces visions, pour que nous puissions apporter quelque chose. Père, je prie que tu étendes ta main. Relève-les. Ils ont envie de jeter l'éponge. Mais Seigneur, aide-les. Aide-les, Père. Aide aussi ces personnes qui sont sous l'emprise de harcèlement, Père. Je prie que tu étendes ta main, que tu les sauves. Délivre-les, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Délivre-les. Ils sont harcelés par leur patron, par leur supérieur, Seigneur. Ils sont au bord de la dépression. Père, je t'en prie, sauve-les. Délivre-les, Père éternel. Que ta grâce les accompagne pleinement dans tout ce qu'ils font. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Vous avez envie de faire une entreprise, mais vous hésitez parce que vous avez déjà échoué à la création d'une entreprise. C'est normal. J'ai interviewé un jour un monsieur dans son entreprise et qui encourageait les jeunes en disant, vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois j'ai échoué dans la pensée de la constitution d'une entreprise. Il a dit qu'il a échoué plus d'une dizaine de fois. Aujourd'hui, je vous assure, il a une très grande entreprise. Donc, échouer, ça ne veut pas forcément dire que c'est fini. Ça veut donner un autre message. Donc, vous devez toujours recommencer. Recommencer, recommencer. Un jour, le Seigneur vous bénira. Prions, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main dans la vie de tes enfants qui hésitent à mettre sur pied une nouvelle entreprise parce qu'ils ont échoué une fois, 2 fois ou 3 fois, ou même 10 fois, Seigneur. Je prie que tu leur donnes ta grâce.
Donne-leur ta grâce. Qu'ils comprennent que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas vraiment eu les informations utiles et nécessaires à la création de leur entreprise. Je prie que tu leur donnes ta grâce, Père. Bénis-les, notre Dieu. Accorde-leur ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades ce matin et prier que le Seigneur apporte sa grâce à toutes ces personnes qui sont malades. Prions. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de toutes ces personnes malades. Seigneur, je prie que ce matin, quelqu'un qui souffre d'une maladie quelconque soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, apporte la guérison. Nous avons déjà les témoignages des guérisons que tu fais dans la vie de tes enfants. Guéris-les de toute forme de maladie. Même les maladies que la science ne connaît pas. Des caillots de sang qui circulent dans les colonnes vertébrales, qui paralysent. Seigneur, étends ta main et sauve tes enfants de ces paralysies. Je prie que tu étends ta main. Délivre tes enfants de toute forme de maladie. Que ton nom vienne prendre la place de ces noms comme l'hépatite B, les leucémies, les ulcères, les insuffisances rénales, et toutes ces choses. Père, je prie que ta guérison vise tes enfants ce matin au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main. Étends ta main sur ces femmes qui souffrent, qui après l'accouchement ont eu des problèmes, des complications, et qui aujourd'hui souffrent de maladies dont elles ont honte. Je prie que tu les guérisses au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu les guérisses au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce les visite là où elles sont et que ta faveur se manifeste pleinement dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, étends ta main. Libère cette femme, libère ces hommes qui souffrent de ces maladies malicieuses, ces maladies humiliantes, Père. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison totale dans leur vie. Seigneur, ton nom au-dessus de tous ces noms, comme des cancers, guéris les pères, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main. Regarde cette personne qui souffre depuis quelques années maintenant. Libère-la, guéris-la totalement. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Seigneur, voici cette personne qui, Seigneur, a un caillot de sang qui se promène dans son cerveau. Je prie que tu libères au nom puissant de Jésus-Christ. Apporte la guérison et libère ces personnes, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais qu'on prie pour notre nation. Je voudrais que la grâce de Dieu, on invoque la grâce de Dieu dans nos nations parce que la paix dont nous jouissons dépend de la stabilité de la paix qui se trouve dans notre nation dans laquelle nous vivons. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Bénis notre nation. Seigneur, chacun ici ce matin prie pour sa nation. Prie pour la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Centrafrique. Seigneur, le Tchad, le Niger. Tous ces pays ont besoin de la paix, de la tranquillité, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Père, nous avons besoin que de toi. Ta parole se matérialise pour ces derniers temps. Mais tes enfants ont besoin de paix. Et tu nous as dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu t'intronises sur toutes nos nations et que tu sois le roi, le directeur, qui pousse nos dirigeants à prendre de bonnes décisions et pas des décisions pour verser le sang de leurs concitoyens, Seigneur. Étends ta main bénie. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous prions que tu accompagnes chacun de nous dans toute cette journée. Seigneur, nous nous levons pour aller travailler, pour aller en activité. Seigneur, bénis chacune des activités de tes enfants. Rends tes enfants excellents, plus puissants qu'hier. Qu'ils fassent mieux, Seigneur. Éloigne tes enfants des arnaqueurs, des méchants, Seigneur, de ces paresseux qui n'usent que du mensonge, qui n'utilisent que le mensonge pour dépouiller d'autres des fruits de leur activité, Seigneur. Étends ta main, bénis-les. Éloigne tes enfants des accidents de travail, des accidents de circulation, des intoxications. Père, donne la pleine santé à tes enfants, que tes anges campent autour de tes enfants pour les délivrer, Seigneur. Qu'ils sortent dans la joie, revigorés par toi, qu'ils reviennent dans l'allégresse, célébrer les exploits, célébrer la gloire de Dieu, Seigneur, qui leur a permis de faire des exploits. Merci, Père, de les accompagner, d'être avec eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous nous prenez en marche, nous sommes presque à la fin de cette émission et nous avons parlé de travail. Nous avons essayé d'encourager tous nos frères à travailler et à prier aussi. Prier parce que c'est avec la prière que nous dominons l'aspect spirituel
de notre monde de travail et aussi que nous pouvons avoir les inspirations nécessaires pour créer une entreprise. Petite soit-elle, c'est le grain de sénévé qui grandira, qui nous donnera de l'abondance. Alors, vous voulez rester en communication avec nous, nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Plus 225 07 78 37 52 78 ou encore victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous répondre, pour parler avec vous, pour communier avec vous. Vous avez juste besoin de parler. Nous serons là pour vous écouter. Ce sera un plaisir pour nous de vous voir, de vous écouter. Et ne vous inquiétez pas, notre Père Céleste prendra soin de notre cœur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. N'oubliez pas que pour moi, l'essentiel de notre vie chrétienne doit tourner autour de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Alors, jetez les regards vous-même dans la parole de Dieu et lisez la Bible pour votre propre orientation. Que Dieu vous bénisse durant toute cette journée. Nous vous retrouvons une prochaine fois avec le sourire parce que le Seigneur nous aime beaucoup plus que nous l'imaginons. À bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.